La journée des droits humains au féminin. Au-delà des réjouissances habituelles, une pratique innovante à l'aéroport international Yaoundé-Simalène, le concept de l'aéroport au féminin, l'accueil et l'annonce au masculin. Une espèce de jeu de rôle mettant en avant la femme. Aujourd'hui, la Direction générale des aéroports du Cameroun donne le privilège des postes de responsabilité aux femmes. On a des femmes directeurs, ingénieurs de l'aviation civile, elles sont agents de trafic, elles sont agents passage. Les postes que hier, beaucoup de femmes n'occupaient pas parce que les contraintes de temps et les heures de nuit. La Journée internationale de la femme a comme thème pour la digitalisation, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Il faut dire que la majorité des métiers de l'exploitation de l'aviation civile utilisent la digitalisation et les femmes de ADC y ont déjà pris leur marque. Dans une dynamique d'équipe, on a retrouvé en cette occasion spéciale les femmes à des postes de travail sensibles. Alors aujourd'hui, nous avons le chef section anomalie et recherche bagages qui a été remplacé par un personnel féminin et vous les voyez en pleine activité. Il s'agit ici pour cette section qui est généralement un service après-vente de s'occuper des cas de réclamation s'agissant des passagers qui n'ont pas eu leur bagage à l'arrivée ou des bagages qui sont arrivés et n'ayant pas de propriétaire. Donc vous voyez en pleine action Madame le chef section qui a remplacé le chef section de base. Voilà. Je suis normalement chef service fret et poste à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Mais pour l'occasion, on m'a nommé chef d'escale. L'escale qui comprend 4 services. On a un service des opérations aériennes, un service passage, un service commissariat et un service fret et poste. Il y a beaucoup de travail au service passage. On apprend beaucoup. C'est une nouvelle expérience enrichissante surtout. Et il y a une bonne équipe qui montre comment ça se passe, qui nous accompagne, qui nous explique, qui nous motive aussi. On m'a affecté aujourd'hui un agent, Madame Bélina Michel, qui elle est agent aérodrome. Elle s'est imprégnée de ce que c'est que la fonction de chef de car. Bon, là, nous avons géré plusieurs vols le matin, Camerco, Éthiopien, et là, nous sommes en train de faire la programmation. Oui, vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Les passagers du vol 212 à destination de Nava sont priés de se présenter en salle de départ, porte numéro 1. Je suis chef d'escale. Je passe des annonces. Les compagnies ont été surprises d'entendre des voix masculines et c'est apprécié. Le retour qu'on a est très bien. Moi-même, je suis très satisfait. Selon une approche globale des missions de l'exploitation aéroportuaire, l'exercice a porté sur la coordination, la supervision de l'ensemble des activités techniques, commerciales et financières de l'aéroport. L'avantage que je constate à première vue, c'est le fait de comprendre même déjà ce que les vols spéciaux payent. Parce qu'avant, je savais que les vols spéciaux payaient, mais je ne savais pas exactement qu'est-ce qu'ils payaient. Maintenant, je comprends exactement. Je sais qu'ils payent l'atterrissage, ils payent l'éclairage, ils payent l'assistance, ils payent les salons et tout. Donc, ça m'a vraiment enrichi. Test des relations publiques, initialement, mais aujourd'hui, grâce à la journée de la femme, chef service ressources financières. Alors, comment ça se passe? Il y a un contrôle ici des caisses d'avance spéciales à travers des logiciels qui sont les logiciels HMS et les logiciels Invoice. En fait, je reçois, n'est-ce pas, des factures via ces logiciels HMS et Invoice. Je les consulte et je vais vers mes agents à la piste ou au parking pour avoir tout un recoupement d'informations à ce sujet. Je dis merci pour l'initiative. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a apporté un plus dans ma connaissance intellectuelle. En tant que
chef-service pour ce jour, j'ai eu à faire une note de service, j'ai eu à produire des badges. Ma journée a commencé par une tournée. Question pour moi de faire l'état des lieux, l'état de propreté. Ensuite, il fallait que je fasse le tour des bureaux aussi pour m'assurer de la présence des différents collègues. Papa Charlie Alpha de Delta Echo. Nous avons prouvé que nous pouvons avoir des femmes qui peuvent diriger les avions, les placer. Nous avons pu démontrer que des femmes peuvent tenir l'aéroport, le coordonner. Les opérations sur piste n'ont pas été oubliées. Les femmes ont conduit le guidage des avions au casque ou à l'aide des balises en respectant des gestes conventionnels. Nous occupons des arrivées et des départs d'avion. Elle est arrivée, elle a été briefée. Comment on organise le travail à notre niveau. Comment tenir une main courante, vérifier l'effectivité des engins et faire la ronde pour voir qui est absent ou pas. C'est un travail vraiment passionnant. J'avais une idée de ce qui se passe ici, mais le fait d'être sur le terrain me donne une autre vue du poste. Oui, il y a les problèmes de climatisation au bureau, comptabilité, analytique, gestion générale. Je représente le chef-service froid et climatisation. Nous avons constaté que tous les 4 salles d'embarquement fonctionnent avec l'unité, avec l'UTA. L'UTA qui est l'unité de traitement des airs. C'est elle qui permet le bon fonctionnement des salles d'embarquement au niveau de la clim. Elles ont su jouer le rôle d'agent ou d'assistant de piste en assurant l'ensemble des opérations minimales dès qu'un avion se pose. Elles sont allées plus loin dans la gestion des flux de passagers et des parkings. Je suis informaticienne, je fais la maintenance informatique à l'aéroport. Bon, mais ce matin, toute cette journée, je me suis imprégnée de la chose même, de la maintenance du matériel, de l'exploitation pour traiter les vols. Pour être beaucoup plus succinct, le service opération et piste est responsable de l'assistance au sol des avions concernant le guidage et le traitement des avions, le chargement et le déchargement des avions, le contrôle de chargement. J'ai exercé pendant plusieurs années d'un autre côté de la barrière et ça m'a permis de vivre de plein fouet tout ce qui peut concerner le chargement, le déchargement, les opérations au quotidien vraiment avec l'avion. Et je me suis rendu compte que le métier en lui-même était très difficile. Il était réellement difficile pour une femme de l'exercer H24, mais très passionnant. Et voilà, j'aimerais réitérer l'expérience une autre fois pour apprendre encore un peu plus. Parce que j'estime que le temps était un peu court pour apprendre tout en un seul jour. On nous appelle Papa Charlie Alpha, c'est pas PCA, mais c'est poste de coordination aérogare. Elle a commencé au sous-sol, vérifier l'état des toilettes là-bas, l'état de propriété là-bas. Elle a enchaîné avec le rez-de-chaussée où nous sommes là, la zone check-in. Il faut se rassurer que tout ça est propre, prêt à accueillir les différents clients. Et puis elle est allée au premier étage et s'est rassurée que tout est fait prêt là-bas au niveau des salles d'embarquement. Pour moi, c'est une très belle expérience parce que ça me sort de mon cadre professionnel habituel. Je travaille à la direction des ressources humaines et ça me permet de vivre les réalités de mes collègues au quotidien. Je suis hôtesse des relations publiques à la base. Donc habituellement, j'ai des talons, je marche. Mais aujourd'hui, je me suis découverte une autre passion. Le fait d'être en contact avec le matériel délicat de l'avion. On s'occupe du catering, c'est nous qui approvisionnons l'avion. Quand on monte à bord d'un avion, on vide les poubelles, on nettoie les toilettes, on aspire les tapis de l'avion. Et une fois que cela est fait, on a des formulaires qu'on monte avec à bord de l'avion
la compagnie, l'escale à bord de l'avion nous remplit ces formulaires et on nous remet, ce sont des formulaires de satisfaction. Si le travail est bien fait, vous avez votre note immédiatement. Aéroport féminin a un concept, une pratique managériale innovante appréciée à sa juste valeur au bout d'une journée de travail. Un grand merci à M. le directeur général qui a eu cette idée de l'aéroport au féminin, l'accueil et annonce au masculin. Vraiment, c'est une très bonne idée et tout le monde apprécie. C'est-à-dire que les usagers et les collègues, c'est une très bonne idée. Vous avez le retour des compagnies aériennes qui apprécient. Quand on passe les annonces, quand on trouve des hommes qui font l'accueil au niveau des avions et dans les salons, c'est superbe. Alors, au terme de cette journée en qualité de directeur de l'aéroport, j'ai été très enrichie du fait que de ma fonction principale qui est chef service passage, j'ai souvent eu le regard porté et focalisé beaucoup plus au niveau de l'escale. Occuper cette fonction aujourd'hui m'a permis de voir les choses en plus grand et combien un directeur d'aéroport peut être sollicité, que ce soit au plus haut niveau ou au plus bas niveau. Et quelle importance le directeur de l'aéroport peut jouer, non seulement à l'intérieur de ADC, mais également avec tous les autres services qui se déploient au niveau de l'aéroport. Donc pour moi, c'était vraiment une expérience très enrichissante aujourd'hui. Le top management a permis que nous puissions mener cette activité-là. Ça veut dire que quelque part, il nous fait confiance. On est loin des idées où on pensait que les dames étaient reléguées au rôle d'hôtesse ou d'agent passage. Les femmes ont depuis un certain temps les mêmes chances que les hommes à occuper les postes à l'exploitation de l'aviation civile. La preuve, nous avons depuis quelques années une dame à la tête de l'autorité aéronautique du Cameroun. C'est la preuve de la détermination du secteur à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à donner à un plus grand nombre de femmes les moyens d'occuper les postes dans le domaine de l'aviation civile. Dans le coaching professionnel, l'innovation managériale, source d'une transformation, d'une évolution des pratiques et postures, conduit à un style relationnel nouveau, lui-même à la base de l'épanouissement individuel et des performances collectives pour l'entreprise.